Il était une fois, en Corée, un hiver où il avait neigé. Il y avait un village au pied d'une grande montagne. Le tigre avait faim. Alors, il prend une décision. Comme il ne trouve pas à manger, il décide de descendre toutes les nuits au village afin de manger n'importe qui, n'importe quoi se mettre sous la dent. Au village, les habitants ont peur. Ils se barricadent dans leur maison. Ils éteignent leur lumière. Et la nuit, quand le tigre arrive, il ne trouve rien. Personne. Un jour pourtant, une lumière est allumée. Le tigre s'approche. Mais il est surpris, car il entend des cris. Il s'approche et entend un bébé. Et la maman le prend dans ses bras et le console. Ne pleure pas, mon bébé, ne pleure pas, sinon le tigre va te manger. Ne pleure pas, mon bébé, ne pleure pas, sans quoi le tigre va t'attraper. Ne pleure pas, mon bébé. Mais le petit, le tigre est étonné. Bon, comment elle sait que je suis là? Comme le bébé continuait de pleurer, la maman lui dit « Attends, je vais te chercher un coquin. Tu vas voir. » La maman part chercher un coquin. Un coquin? C'est quoi ce coquin? La maman rapporte le coquin et le bébé s'arrête automatiquement de pleurer. Oh, il doit être drôlement fort, ce coquin. Ça doit être un génie maléfique ou quelque chose pour que le bébé s'arrête de pleurer aussitôt. Juste à ce moment-là, un voleur rôdait dans le village. Il vit le tigre. Oh, c'est mon jour de chance! Une vache! Chouette! Alors, il court et saute sur le dos du tigre. Le tigre a peur. Ah, le coquin, le génie m'a attrapé, il va m'emmener. Alors, le tigre se met à galoper vers la montagne. Il court. Et le voleur s'accroche. Oh, c'est une vache drôlement forte que j'ai attrapée. Alors, le voleur s'accroche. Et le tigre court vers la montagne. Et le voleur s'accroche. Et le tigre court. Et le voleur, au bout d'un moment, le voleur se relève. Mais que voit-il? Mais c'est pas une vache que j'ai attrapée, c'est le tigre. Effrayé, il s'enfuit à toutes jambes et le plus silencieusement possible vers le village. Le tigre est essoufflé. Oh, le coquin m'a lâché. Ouf, je suis tranquille, mais
il pourrait peut-être revenir. Alors le tigre, sans attendre, décide de repartir vers sa montagne. Il remonte tout en haut et décide de ne plus jamais retourner vers le village. Et depuis ce jour, le village est tranquille. Mais est-ce que vous savez ce qu'est un coq-âne ? Il était une fois, en Corée, sur l'île de Cheongju, une loutre qui vivait heureuse. Mais cette année-là, il n'avait pas plu. Les rivières étaient à sec. Et elle ne trouvait plus de poissons à manger. La loutre avait faim. Elle ne savait pas quoi faire quand elle pensa au mont de diamants, réputé pour leurs 1000 cascades et leurs lacs où le poisson vit à profusion. Elle décida de faire le voyage. Elle nagea longtemps, marcha encore, jusqu'à ce qu'elle arrive au mont de diamants. Elle trouva une cascade et un lac. Aussitôt, elle plongea et attrapa tout le poisson qu'elle put manger. Enfin rassasiée, elle alla s'allonger sur la rise. Elle allait s'endormir, le ventre plein, quand elle entendit un craquement. Elle se trouva nez à nez avec un animal énorme qui se léchait les babines. « Vous êtes le tigre, c'est bien ça ? Hein ? Je vous ai enfin trouvé !»« Ah, oui, je suis le tigre. Mais toi, qui es-tu ? Et comment oses-tu me parler ainsi, moi, le roi de la forêt ? » ?»« Oh, mais je suis la loutre. Je suis l'esprit du lac céleste, caché au cœur du cratère du mont Pékou, de la montagne de la tête blanche. J'ai été envoyée par l'empereur de Jade pour attraper et exterminer tous les tigres afin de lui rapporter leur peau. Et me voilà. Et maintenant que je t'ai trouvé, le tigre prit peur et décida de se sauver à toutes jambes. Il courut dans la forêt, loin, 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 sans s'arrêter. Jusqu'au moment où il aperçut un lièvre. Il avait toujours faim. Le lièvre vit qu'il ne pourrait pas s'échapper. « Ah, lièvre, je vais te manger !»« Oui, bien sûr, votre seigneurie, mais vous semblez bien essoufflé et
plein de sueur. Que s'est-il passé? Oh, je viens d'échapper à la loutre, l'esprit du lac céleste. Elle a été envoyée pour m'exterminer. Alors je me suis sauvée. J'ai eu de la chance. La loutre! Ah, 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 ah. La loutre, l'esprit du lac céleste. Oh, elle s'est bien moquée de vous, hein? La loutre. Mais la loutre est à peine capable d'attraper des petits poissons et des grenouilles pour se nourrir. Vous pensez qu'elle peut exterminer un tigre? Ah, 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 ah. Vous êtes bien fait avoir. Ah bon? Lequel de vous deux est en train de se moquer de moi? Le lièvre aussi est intelligent. Bon. Je vais retourner voir la loutre. Mais toi, tu viens avec moi. Je ne te fais pas confiance. D'accord, dit le lièvre. Et pour que tu ne t'échappes pas, je vais attacher ta queue à la mienne. Car à cette époque, les lièvres avaient une queue longue et soyeuse comme celle du renard. Le tigre fit un nœud bien serré. Et tous les deux, ils repartirent en direction du lac. Le lièvre réfléchissait désespérément au moyen de s'en sortir, quand, arrivant au lac, il eut une idée. Le lièvre fit aussitôt un petit clin d'œil à la loutre et s'exprima ainsi. « Bonjour, seigneur loutre. Je vous ai trouvé le tigre, celui qu'il vous manquait. Je l'ai attrapé et vous l'ai rapporté, comme c'était convenu entre nous. Vous pouvez ainsi l'exterminer. »« Oh, merci, lièvre. Enfin, j'ai le tigre que je cherchais. L'empereur de Jade saura te récompenser. » Et la petite loutre s'approche du tigre et sort ses dents. Le tigre, perdu, ne sachant plus qui croire, décide de se sauver à toutes jambes. Et il repart à travers la forêt en galopant. Cependant, le lièvre avait toujours la queue attachée à celle du tigre. Et il fut tiré en arrière. Sur des kilomètres et des kilomètres. Au bout d'un moment, la queue du lièvre cassa. C'est depuis ce jour que les lièvres ont le museau fendu et une petite queue en pompon. Les fesses du singe sont rouges, rouges comme une pomme. La pomme est délicieuse, délicieuse comme une banane. La banane est longue, longue comme le train. Le train est rapide, rapide comme un avion. L'avion vole haut,
haut comme une montagne.